OK, alors on s'excuse de l'inconvénient. Alors, encore une fois, on veut vous souhaiter la bienvenue ce matin. Alors, pour les annonces, alors, on vous rappelle aussi qu'on a le partage. Alors, si vous voulez suivre ensemble la Bible, alors, vous avez reçu dans le bulletin aussi les méditation quotidienne. On voudrait aussi vous rappeler aussi que à compter du 6 juillet, alors chaque jour, du lundi au vendredi, alors il y a une vidéo d'environ 30 minutes qui est diffusée sur YouTube à 10 heures. Alors c'est avec l'inventeur Fuzzy-Wig. Alors, c'est disponible à partir du lundi au vendredi. Alors, vous allez sur le site, sur YouTube ou sur Facebook pour pouvoir regarder cela. Alors, on veut juste vous rappeler encore notre entraide. Alors, les services de collecte à l'Église. Alors, c'est aujourd'hui de 15h30 à 16h30. Et puis, juste vous rappeler que en juillet, c'est les 2 premiers dimanches du mois. Alors, les consignes se rendent au stationnement et un responsable vous avisera d'entrer. Et la collecte des denrées non périssables, alors ça comprend pâte alimentaire, boîte de conserve, beurre d'arachide, Nutella, confiture, céréales, gruau, riz, pommes de terre en poudre, soupe, sauce, café, thé, etc. Alors, les consignes de sécurité, c'est attendre l'appel du responsable qui se trouvera au stationnement de l'église. Alors, il faut porter un masque avant d'entrer. Une personne à la fois entre par le sous-sol. Il faut garder 2 mètres de distance et placer votre don dans la classe prévue et suivre les consignes du responsable. Alors, on a aussi, juste vous rappeler, l'heure de la bonne nouvelle qui est disponible sur V à partir de 9 heures. Et juste vous rappeler dans votre bulletin de prier pour Pascal et Jean-Guy, vous connaissez la situation, et Albert aussi. Alors, Albert qui est aux soins palliatifs, dont on vous demande de prier pour lui et Diane sur cela. Et encore une fois, on voudrait remercier l'Église pour la générosité que vous avez pour l'œuvre de Dieu à travers les offrandes. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 1. On va voir ensemble les versets 4 à 9. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9. Et je vais lire dans la version Louis II. Et après la lecture, je vais vous demander de vous recueillir pour s'assurer qu'on est en règle avec Dieu. Je prierai et ensuite on regardera le texte en question. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Père éternel, on veut te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir entendre ta parole. Pardonne-nous et dispose nos cœurs à entendre ta parole et que celle-ci puisse faire un impact dans nos vies.
te demandons ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Il y a quelques années de cela, j'ai vu un reportage à la télé. C'était une femme qui avait accouché de jumeaux. Mais vous savez, c'était des jumeaux qui ne sont pas séparés à la naissance. Alors, ils partagent le même corps. Et puis, dans le reportage, qu'est-ce qui était flagrant? C'était l'amour qu'avait cette mère pour ses enfants. Et dans le reportage, on a vu que la mère se rendait au supermarché faire l'épicerie et on voyait la réaction des gens. Et il y a une personne qui est allée voir cette mère en lui disant « Qu'est-ce que vous faites? Vous amenez ces monstres à l'épicerie. » Et la réaction de la mère, elle partageait dans la caméra qu'elle ne pouvait pas concevoir que les gens voyaient ses enfants comme des monstres, alors que pour elle, elle était en amour avec ses enfants. Deux perceptions différentes. Et c'est ce qu'on a dans le texte d'aujourd'hui. On a l'Église de Corinthe avec tous ses problèmes et pourtant, on a une attitude différente venant de l'apôtre Paul. Une attitude si différente que j'ai décidé d'intituler mon message avec un point d'interrogation « Des actions de grâce pour une Église à problème ?» Eh bien oui, et je vous propose de voir 2 points. Le premier point, au verset 4, on va voir la nature de cette grâce-là. Et le deuxième point, du verset 5 au verset 9, on va voir les raisons pourquoi Paul rend des actions de grâce. Et on terminera avec une conclusion et une application pour nous ce matin. Tout d'abord, le contexte. Alors, c'est une épître. Et qui dit épître dit une lettre. Une lettre ici qui est envoyée aux chrétiens de Corinthe. Et la structure de cette lettre-là, eh bien, les 9 premiers versets, on a une introduction. La semaine dernière, on avait vu la salutation, les 3 premiers versets. Et aujourd'hui, on poursuit cette introduction. À partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 16, verset 18, on a le corps de la lettre, où est-ce que Paul va exhorter, encourager, avertir les Corinthiens par rapport à différents sujets. Et finalement, du chapitre 16, versets 19 à 24, on a la conclusion de cette lettre-là. Alors, Paul envoie cette lettre, mais il l'envoie à l'Église de Corinthe. Et Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul. Elle a été fondée durant son 2e voyage missionnaire. Alors, dans le dessin, si vous regardez la ligne, la flèche qui est en mauve ou en violet plutôt, vous voyez qu'il est parti d'Antioche, de Syrie, parce qu'il y a plusieurs Antioches dans la Bible. Il a traversé la Cilicie pour se rendre en Galatie, où est-ce qu'il a exhorté les églises qu'il avait fondées avec Barnabas durant son premier voyage missionnaire. Par la suite, il veut se rendre en Asie pour implanter des églises, mais Dieu lui ferme les portes et il doit se rendre jusqu'à Troas. Et à Troas, il reçoit une vision de Dieu qui lui dit de se rendre en Europe, en Macédoine. Alors, Paul se rend avec son équipe en Macédoine. Il visite les églises, ou plutôt les villes de Philippe, de Thessalonique, de Bérée. Il descend vers le sud pour se rendre dans la province de l'Achaïe, où est-ce qu'il va à Athènes. Et finalement, il sera à Corinthe, qui est la capitale de l'Achaïe. Alors, Corinthe, c'est une ville cosmopolite. Alors, on pense qu'il y avait de 200 000 à 500 000 habitants. C'est une ville en effervescence. L'économie vraiment fonctionne bien. Et la raison pourquoi Corinthe a tant de succès, c'est parce qu'elle est située dans un point de jonction. Si vous traversez par la voie terrestre du nord au sud, eh bien, Corinthe sert de jonction. Ici, vous utilisez la voie maritime aussi, eh bien, de l'est à l'ouest, Corinthe aussi, avec ses ports, eh bien, permet aux navigateurs de gagner du temps et éviter le danger lorsqu'on voyage en mer. Alors, c'est un endroit vraiment bien stratégique pour
Paul. Alors, il décide d'implanter une église, mais avant, je vous présente Corinthe de nos jours, avec, vous voyez, le canal avec les ponts. Alors, je vous présente ça de façon délibérée parce que je veux vous rappeler que la parole de Dieu, ce n'est pas des contes. C'est Dieu qui se révèle à travers l'histoire. Et l'histoire, ça comporte des gens qui ont existé et des lieux qui ont vraiment existé. Et on voit, par exemple, la preuve en 2020. Alors, Paul va rester là pendant 18 mois. On voit ça dans Acte 18, versets 1 à 17. Ce n'était pas l'habitude de Paul normalement. Pour différentes raisons, il restait quelques semaines à quelques mois, mais pourtant, à Corinthe, il va rester 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer avoir l'apôtre Paul comme enseignant pendant 1 an et demi? Normalement, on aurait pensé qu'avec ce privilège-là, Corinthe aurait été une église mature qui aurait servi de standard pour les autres églises du Nouveau Testament. Eh bien, à notre grande surprise, c'est une église avec beaucoup de problèmes et d'incompréhension. Et on voit vraiment un survol de ces problèmes-là. À partir du verset 10 du chapitre 1, pendant les 4 premiers chapitres, on a des divisions et des querelles. Les gens semblent choisir ou préférer ou adhérer à leur prédicateur préféré. Ensuite, on a des problèmes de moralité. On nous explique que dans l'Église, il y a un individu qui avait des relations sexuelles avec sa belle-mère et l'Église ne disciplinait pas cette personne-là. Plutôt, elle avait le dicton ou le proverbe « vive et laissez vivre ». Et pourtant, même les gens de Corinthe, qui étaient reconnus pour être des gens immoraux, étaient scandalisés par cela. On a des problèmes aussi par rapport au mariage, une fausse conception du mariage. Certaines personnes croyaient qu'ils étaient beaucoup plus spirituels s'ils n'avaient pas de relation conjugale avec leur partenaire, une forme d'ascétisme. Il y a des problèmes par rapport à l'utilisation des dons spirituels. Et même, ils reniaient la résurrection de Christ, un sine qua non dans la doctrine chrétienne. Et le repas du Seigneur, la Sainte Seine, eh bien, ils avaient une attitude qui était loin d'être chrétienne. Ils étaient ivres, ils se chicanaient. Et c'est pour ça que Paul a dit que Dieu les a jugés, en sorte qu'il y avait des gens qui étaient malades et même décédés. Et on peut rajouter, etc., etc. Il y avait même des chrétiens qui amenaient d'autres en cours. Alors, on se dit avec un portrait comme ça qui nous est dressé, Paul aurait commencé la lettre en disant « Mais vous êtes des immatures, qu'est-ce que vous faites? » Eh bien, Paul nous surprend parce qu'il commence avec des actions de grâce. Je lis pour vous le verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Alors, on voit la nature de cette action de grâce. Et cette nature, c'est une prière à Dieu. Le texte dit, il rend grâce à mon Dieu, à son Dieu. Il a une relation personnelle. Et peut-être que pour nous, dans notre milieu évangélique, nous avons souvent l'habitude de dire aux gens, non, je ne suis pas dans une religion, je suis dans une relation avec une personne. Mais cela n'allait pas de soi à cette époque-là. Parce qu'à 45 000 de Corinthe se trouve Athènes. Et dans Acte 17, on a Paul qui interagit avec les Athéniens, et parmi les Athéniens, on avait des philosophes qui étaient des stoïciens et des épicuriens. Et parmi leur philosophie, eh bien, ils étaient des athées. C'est-à-dire que s'il y a un Dieu, eh bien, il est bien loin, on n'a pas de relation avec lui et on ne veut pas en avoir. Mais même à Corinthe aussi,
il y avait une forme de relation, mais elle était différente de Paul. Parce qu'à Corinthe, il y avait plusieurs idoles, dont la déesse Aphrodite, qui était la déesse de l'amour. Et on dit qu'il y avait un temple dédié pour elle avec 1000 prostituées. Et si tu voulais avoir une relation avec la déesse, eh bien, il fallait que tu aies des relations sexuelles à travers ces prostituées. Alors, on voit que la notion de relation avec Dieu pour Paul est bien différente des gens de Corinthe, et même de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses pour Dieu, mais pourtant, ils n'ont pas de relation. Et la seule façon d'avoir une relation avec Dieu, eh bien, c'est à travers son Fils Jésus. La seule façon, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus pour nous. Alors, c'est vrai que tous les hommes, dans un sens, ont une relation avec Dieu, parce que Dieu est le Créateur. Mais est-ce que Dieu est votre juge ou est-ce que Dieu est votre Père? Et la seule façon d'avoir une relation d'amour, c'est à travers Jésus. Alors, c'est sûr que quand on a une relation personnelle avec Dieu, c'est bien unique. Mais la façon dont on s'exprime devant Dieu, eh bien, la Bible te donne différents modèles. Et Paul donne un modèle ici. C'est-à-dire, il est reconnaissant, une expression de gratitude. L'action de grâce. En grec, on dit eucharisto. 46 fois, Paul mentionne ce mot-là. Il aime beaucoup ce mot-là. Et être reconnaissant sert de baromètre dans notre relation spirituelle avec Dieu. Faites le test. Amusez-vous à essayer d'entendre ce que vos collègues au travail disent, et souvent, qu'est-ce qui sort? C'est des plaintes au lieu de la gratitude. Ou encore, quand on était en confinement, peut-être que vous vous rappelez qu'est-ce que les gens dans la maison disaient. Est-ce que ce qui sortait de votre bouche ou des gens de la maison, c'était la gratitude ou plutôt des plaintes? Et Paul, on voit que c'est un homme qui est reconnaissant. Mais aussi, il est constamment, parce que l'adverbe qui est à côté de « je rends à mon Dieu », eh bien, c'est de continuel. L'adverbe ne fait qu'accentuer le verbe qui est au présent. C'est-à-dire que Paul, il rend des actions de grâce, pas juste quand c'est l'action de grâce, mais continuellement. Et pour qui? Pour les Corinthiens. Pourtant, les Corinthiens vont même s'opposer à son apostolat et Paul rend des actions de grâce pour eux. Mais Paul n'est pas nouveau dans ce domaine-là. Moïse, dans l'Ancien Testament, a intercédé pour le peuple qui voulait le lapider. Et l'exemple ultime, c'est notre Seigneur Jésus-Christ à la croix qui a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ». Mais il ne faut pas penser que Paul est naïf quand il rend des actions de grâce. Il a un œil centré sur Dieu et l'autre œil sur les Corinthiens. Il connaît le problème des Corinthiens. Par exemple, dans le chapitre 1, verset 11, eh bien, Paul nous dit ceci, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11. Il dit, « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Et au chapitre 3, du verset 1, il dit ceci, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Donc, Paul est bien conscient des problèmes des Corinthiens. Mais il rend des actions de grâce quand même. Mais sur quoi se base-t-il pour rendre des actions de grâce? Est-ce que c'est sur l'attitude des Corinthiens? On sait que non, parce qu'on vient de le lire. Est-ce que c'est sur sa personnalité ou sur ses talents d'orateur? Non. Le verset 4b nous dit
pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Alors, c'est sur la base de la grâce de Dieu. La grâce est une faveur non méritée. Donc, il savait très bien que ce n'était pas à cause des Corinthiens. Paul met son focus sur Dieu. Parce que le jour où on met notre attention sur les hommes, tôt ou tard, on va être déçu. On sera déçu, on sera découragé. Ça va se transformer en de l'amertume, de la rancune, de la haine. Mais Paul nous donne un antidote. Il se centre, il est concentré sur Dieu. Et cette base-là, elle est donnée en Jésus-Christ. Alors, même si dans le français courant, on a accordé, mais littéralement, c'est donné. Et ça se donne dans une sphère. C'est en Jésus-Christ. Si vous lisez les 9 versets du chapitre 1, 8 fois le nom de Jésus est mentionné. Donc, pour Paul, Christ est vraiment au centre de tout. Et c'est dans leur relation avec Christ qu'ils ont cette grâce-là. Au verset 2, ils ont été sanctifiés en Jésus. Au verset 5, on dit que c'est car en lui, ils ont été comblés. Alors, ce n'est pas juste Paul qui a une relation avec Jésus, mais ce sont les Corinthiens aussi. Et c'est à leur avantage. Alors ça, c'est la nature des actions de grâce. Mais Paul va aller un peu plus loin au verset 5. Il va donner les raisons, il va élaborer pourquoi il rend des actions de grâce. C'est pour ça qu'on va voir les raisons des actions de grâce de Paul du verset 5 à 9. Et on va le diviser en 2 sections. La première, c'est pour les richesses obtenues dans le passé, versets 5 et 6. Mais je lis d'abord pour vous le verset 5a. « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. » Alors, ils ont reçu toutes les richesses spirituelles en Jésus. Alors, le mot « combler », eh bien, c'est un temps de verbe qui s'est fait dans le passé. Et c'est au passif, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent l'action. Ce n'est pas par leur initiative, c'est l'initiative de Dieu. Et c'est à l'indicatif, c'est-à-dire que c'est un fait. Même si peut-être ils ne le ressentent pas, c'est un fait, ils ont été comblés. Et encore, c'est en Christ, en Jésus. Il n'y a rien de nouveau. Paul dit cela dans son épître aux Éphésiens. Dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 3, et Éphésiens, chapitre 1, 6 et 7. Alors, dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 3, on lit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Versets 7 et 8. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Et dans Colossiens, le chapitre 2, au verset 3, Paul dit ceci. « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Alors, Paul est en train de rappeler aux Corinthiens qui sont bénis au-delà de ce qu'ils peuvent penser, les richesses spirituelles. Mais des fois, on ne réalise pas qu'est-ce qu'on a le jour de notre conversion. Il y a un théologien qui dit que
il a énuméré 40 choses au moins qu'on a quand on est chrétien. Mais on ne le réalise pas et je vous propose de vous présenter une analogie pour que vous compreniez à quel point nous sommes bénis. Alors, l'analogie, c'est le banquier. Vous vous souvenez de cette émission, le banquier qui passait à TVA? Alors, imaginez, vous, que vous participez au banquier et vous gagnez 100 $ US. Mais vous avez la chance et vous gagnez 10 000 $. Mais pourquoi s'arrêter à 10 000 quand on peut avoir 1 million de dollars? Et tant qu'à exploser, faire éclater la banque, eh bien, on va plus loin. 100 millions de dollars. Maintenant, regardez l'équivalent de 100 millions au niveau visuel. C'est presque la hauteur d'une personne normale. Mais si on continue, et vous êtes vraiment, vraiment, vraiment riche, on a 1 milliard de dollars. Alors, c'est à cela que ressemble 1 million de dollars. Mais on pousse le raisonnement plus loin. 1 trillion de dollars. Regardez le camion d'épicerie, tout petit. Et probablement, vous ne pouvez pas le voir, mais si vous avez des bons yeux, vous voyez notre individu qui est tout petit versus 1 trillion de dollars. 1 trillion de dollars, c'est l'équivalent d'un terrain de football et c'est plus large qu'un Boeing 747. Ça, c'est beaucoup, 1 trillion. Mais regardons 15 trillions de dollars. C'est presque la hauteur de la Statue de la Liberté. C'est 2 fois un terrain de football. Et encore une fois, si vous avez des bons yeux, on a notre individu qui est tout petit, tout petit, tout petit face à cette somme-là. Mais poussons encore le raisonnement encore plus loin, 114,5 trillions de dollars. C'est plus élevé que les 2 tours du World Trade Center. C'est plus grand que j'ai oublié le nom de cet édifice-là, mais c'est... Oui, merci. Et je vous mets au défi de regarder si vous êtes capable de voir notre individu. On ne le voit pas. Alors, pourquoi je vous ai donné ces exemples-là? C'est qu'au niveau spirituel, c'est comme si on avait 114,5 trillions de dollars. On a des ressources illimitées le jour où on met notre confiance en Jésus. Maintenant, quelle est la différence entre nous et l'individu qui a, on va dire, 100 $? Il y a des similarités et des différences. Les similarités, c'est que le lendemain, vous avez besoin de manger comme cet individu qui a 100 $. Sauf que cet individu qui a 100 $ est limité dans ses ressources, tandis que vous avez des ressources illimitées. Cela veut dire que qu'importe l'adversité que vous êtes en train de faire face, qu'importe la tempête, et je dis qu'importe la tempête, vous avez les ressources en Christ pour faire face à n'importe quoi. Alors, il y a des raisons de rendre des actions de grâce. Pour les ressources obtenues dans le passé, alors on a dit, ils ont reçu toutes les richesses spirituelles en Jésus, et ces richesses-là sont bien supérieures à celles des sophistes et des Grecs. Alors, je lis pour vous la suite du verset 5b. Alors, je reprends 5a. « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Alors, parole et connaissance, c'est des mots, logos, des mots qui sont utilisés
par Paul 58 fois dans ses épîtres, mais les épîtres 1 et 2 Corinthiens, 26 fois. Donc 26 fois sur 58, il parle de parole. Et sur l'utilisation de connaissances que Paul utilise dans les épîtres, il utilise 17 fois ce mot-là, 16 fois il l'utilise dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Pourquoi? Parce que Paul veut mettre un accent particulier en ce qui concerne ces deux volets. Parce qu'à Corinthe, il y avait des sophistes. C'est qui les sophistes? Alors, je lis pour vous ce que quelqu'un a dit des sophistes. Un sophiste, c'est un orateur itinérant, bien entraîné dans la rhétorique. Il performait devant un auditoire, espérant ainsi avoir leur faveur et aussi des bénéfices, comme par exemple les clés de la ville, une statue d'honneur, etc. À cette époque, cette vocation était à la mode et spécialement à Corinthe. Par conséquent, ce qui était important pour les sophistes n'était pas le contenu du discours, mais la manière comment cela était annoncé. On dit que pour être un gouverneur, un sénateur, être quelqu'un d'important, eh bien, tu n'avais pas le choix, il fallait que tu passes à travers cette école-là. Mais ils étaient aussi influencés par la pensée grecque. Athènes était à une quarantaine de milles de cela. Et bien qu'Athènes n'était pas comme dans sa gloire passée, néanmoins, la pensée, la philosophie d'Athènes influençait les gens de Corinthe. Et même notre monde occidental est influencé par la pensée des philosophes d'Athènes. Et Athènes, c'était la pensée, le raisonnement humain, eh bien, prend préséance sur tout. C'est l'ultime réalité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Paul est en train de dire aux gens de Corinthe qu'ils n'ont pas besoin d'être influencés et d'utiliser les tactiques des sophistes pour pouvoir propager et enseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au verset 6, eh bien, par leur vie, ils avaient attesté le témoignage de Jésus en eux. Le verset 6 dit « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Alors, dans l'original, on ne le voit pas ici dans la version Louis II, mais dans l'original, tu as le verset 6 commence avec un adverbe, katos, un adverbe de comparaison. Ça veut dire que le verset 6 t'explique qu'est-ce qu'il veut dire par parole et connaissance. C'est pour ça que parmi les versions en français, je trouve que Sommaire traduit bien l'idée de Paul. Il dit « dans la même mesure ». Alors, il y a une comparaison. Cela veut dire que les gens de Corinthe, par le fait qu'ils ont été bombardés par le témoignage véridique de l'Évangile et par ce qu'ils avaient compris de l'Évangile, eh bien, ils n'avaient pas besoin d'utiliser la tactique des sophistes pour propager l'Évangile, puisque eux-mêmes ont été touchés par ce message de Paul en n'utilisant pas les tactiques. Message qui a été appuyé par des miracles, puisque Paul était un apôtre, mais aussi appuyé par le témoignage de l'Esprit dans leur vie. Par exemple, on a un exemple de cela dans 2 Timothée 4, versets 1 à 3. Alors, c'est la dernière lettre de Paul. Et Paul dit ceci, il rappelle à Timothée, 2 Timothée 4, versets 1 à 3, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume,
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et Paul rappelle à Timothée qu'il n'a pas besoin d'utiliser ces tactiques-là, parce qu'il avait vu le résultat et l'efficacité de la parole de Dieu dans une ville comme Corinthe. Alors, Paul rend des actions de grâce pour les richesses obtenues dans le passé, mais il va poursuivre en disant aussi pour leurs conditions présentes et futures. Et je lis le verset 7, pour vous, verset 7a, il dit « De sorte qu'il ne vous manque aucun don. » Alors, présentement, il leur manque de rien. Alors, il y a une conjonction qui fait le lien avec le verset 6, c'est-à-dire que puisqu'ils ont reçu ce message-là, et l'impact du message à cause de leur association en Christ a eu dans leur vie, eh bien, ils ont des dons. Et c'est directement relié avec leur relation en Christ. Dans Éphésiens 4, versets 7 à 13, eh bien, Paul parle de cela. Éphésiens 4, versets 7 à 13. Paul dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alors, Paul leur rappelle qu'ils ont tout en Christ. Et vous savez quoi? Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il l'écrit à Éphèse, cette lettre-là. Éphèse, qui était le lieu où Paul restait presque 3 ans et demi. Éphèse, qui, d'un point de vue humain, a été le lieu où est-ce que Paul a eu le plus de succès dans son ministère en tant qu'apôtre. Les gens se sont convertis et il a fait plusieurs miracles. Et l'impact du ministère de Paul était si grand que dans toute l'Asie, eh bien, on avait entendu parler du message de l'Évangile et qu'il ne se sentait plus redevable de rester à Éphèse. Et pourtant, il dit de Corinthe qu'ils ont tout reçu. Ça nous rappelle qu'il faut faire attention de ne pas se comparer avec d'autres églises. Ah, certes, on peut apprendre de ces églises-là, mais il ne faut pas les envier, car nous avons en Christ tout, et c'est lui qui donne et qui distribue ses dons. Alors, il leur manque présentement d'aucun don. Mais leur problème, c'est l'utilisation des dons. Ils l'utilisaient mal. Et Paul, dans cette salutation, met de façon embryonnaire des sujets qu'il va élaborer par la suite. Et au chapitre 12 à 14, il va parler de comment utiliser correctement les dons spirituels. Mais avoir des dons ne signifie pas pour autant que l'Église est mature et que l'individu est mature. Parce que si nous regardons 1 Corinthiens 3, comme on l'a lu précédemment, 1 Corinthiens 3, verset 1,
Paul dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Donc, Paul devra rectifier et corriger leur perception des dons spirituels, comment les utiliser correctement. Mais Paul aborde aussi le futur, parce qu'il est confiant pour l'avenir. Au verset 7b à 8, alors je relis à partir de 7, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul va aborder ce qu'il mentionnera plus tard dans 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce qui arrive à la fin? L'eschatologie et la doctrine sur la fin des temps. Et lorsqu'on parle d'eschatologie, des fois, on a deux extrêmes. On ne veut pas en parler du tout à cause des abus qui a été fait. Et on en parle et on fait des abus de cela. Mais pour Paul, c'est très important parce que l'eschatologie doit être une source de motivation pour les gens, pour les croyants. Parce que les gens de Corinthe étaient motivés. Parce que par leur position en Christ, eh bien, ils avaient reçu tous ces dons-là, mais dans la vie de tous les jours, ils ne l'expérimentaient pas. Mais de savoir qu'un jour, ils allaient expérimenter pleinement cette association en Christ était une motivation. Parce que dans l'Épître aux Éphésiens, on nous dit que le Saint-Esprit que les Corinthiens ont reçu, eh bien, servait de gage, de garantie pour qu'est-ce qui allait venir par la suite. Et nous devrions être motivés de cette rencontre-là. On devrait être motivés en sachant que on va être présenté de façon irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne sera pas condamné. Incroyable. Les Corinthiens ne seront pas condamnés. Pourquoi ils ne seront pas condamnés? Parce que en Christ, Dieu ne voit pas leur imperfection, mais voit la perfection parfaite de Christ. Et il y a un seul moyen d'être en règle le jour où on va rencontrer Christ, et Dieu aussi qui sera notre juge ou non, c'est si on a fait la paix avec Dieu à travers Jésus. Sinon, eh bien, oui, il y a des raisons de paniquer. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que si vous entendez ce message, ne pas endurcir votre cœur et que si vous mettez votre confiance aujourd'hui, eh bien, vous êtes pardonné de vos péchés passés. Et lorsque vous allez rencontrer Dieu, eh bien, Dieu le Père va vous trouver irréprochable. Maintenant, cela ne veut pas dire que c'est une excuse pour pécher. Au contraire, ça doit être une motivation pour eux dans leur sanctification progressive de pouvoir être motivés à savoir que pleinement ils vivraient cette relation intime. Le problème avec les Corinthiens, c'est qu'ils agissaient comme si ils étaient déjà dans cet état-là. Et Paul devra les corriger. Mais comment Paul peut s'assurer de cela? Et ça, c'est à la base de toute la lettre, parce que si vous lisez la lettre, vous pouvez vous dire, mais voyons donc, comment Paul peut-il rendre des actions de grâce? Comment Paul peut-il être certain que ses croyants vont être irréprochables devant Dieu? Bien, le verset 9 nous dit, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans l'original, tu as fidèle Dieu, dont l'emphase est mise sur le caractère de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui livre la marchandise. Philippiens 1, verset 6, nous rappelle cela. Philippiens 1, verset 6
nous dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc Dieu se porte garant qui va s'occuper des Corinthiens. Et Paul met son assurance sur Dieu, et pas sur lui, et pas sur les Corinthiens. Et c'est ce qui lui permet d'avoir de l'espérance. Mais Dieu ne fait pas juste de se porter garant. Le texte nous dit, lui qui vous a appelé. C'est le même mot qui est utilisé dans le verset 2, quand les Corinthiens sont appelés à être saints. Et c'est le même mot qui est mentionné dans le verset 1 quand on nous dit que Paul appelé à être apôtre. Alors, Dieu, non seulement est fidèle, mais il nous appelle à une relation avec Dieu. C'est notre appel, c'est notre but dans la vie, c'est notre destinée, présent et éternellement. Donc, cela veut dire que si Dieu nous a appelés à être en relation avec lui, ça doit être la priorité numéro 1 de notre vie. Dans la liste des priorités, notre relation avec Christ doit être numéro 1. Et quand tu as une relation avec Christ, eh bien, ça se démontre dans une relation avec les frères et les sœurs. Et c'est le problème que Corinthe avait à partir du verset 10. Alors, pour conclure, on a vu la nature de la grâce de Dieu. On a vu les raisons de ces actions de grâce. Mais ça, c'est Corinthe. Mais si on veut mettre des applications pour nous, eh bien, à la lueur de ce que Christ a fait pour l'Église de l'île Jésus. Ah, c'est sûr que l'Église de l'île Jésus, peut-être vous allez me dire, elle n'est pas comme Corinthe. Mais, comme j'ai dit, elle est composée d'hommes et de femmes qui ne sont pas dans leur état glorifié et qui sont pécheurs. Et quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et si vous fréquentez notre Église peut-être depuis avant la pandémie, c'est peut-être une semaine ou 2 semaines, peut-être pouvez-vous dire que c'est une Église qui est parfaite. Mais prenez le temps, vous allez voir. Et c'est très facile d'être découragé. Et Paul dit, rendez des actions de grâce pour votre Église. Est-ce que vous rendez des actions de grâce? Vous vous plaignez. Ah, l'Église, il y a ci, il y a ça qui me dérange. S'il y avait quelqu'un qui pouvait se plaindre, c'est bien l'apôtre Paul sur les gens de Corinthe. Mais on ne le voit pas le faire. Rendez des actions de grâce en évitant le découragement. Parce que c'est très facile d'être découragé si on se limite aux hommes. En exerçant de la patience envers les autres. Paul a été patient. Il est resté 1 an et demi. Et après 5 ans, il voit tout ce qui arrive dans cette église-là. Et pourtant, il use de patience. Il leur rappelle. Jésus a été patient avec les disciples pendant 3 ans et demi. Dieu a été patient avec Abraham, avec Moïse, avec chacun d'entre nous. Alors nous aussi, nous devons exercer aussi de la patience envers les autres. Et rendez des actions de grâce en étant motivé à s'impliquer. Puisque Jésus revient, eh bien, notre motivation, puisqu'il nous a appelés à être en relation avec lui, et cette relation, eh bien, elle se manifeste dans les dons que Dieu donne pour les frères et les sœurs, eh bien, on devrait être motivé à s'impliquer. Merci Seigneur parce que tu me donnes l'occasion de pouvoir m'impliquer dans l'Église. Mais en même temps, cette salutation nous rappelle qu'il ne faut pas emprunter les méthodologies humaines. C'est un miracle d'avoir cette Église-là dans une ville comme Corinthe. Le Las Vegas, le Los Angeles et le New York combinés de cette époque. Et les chrétiens de Corinthe,
eh bien, était tombé dans le piège de pouvoir annoncer le message de l'Évangile en utilisant la philosophie de cette ville. Et nous aussi, on peut tomber dans ce piège-là. Par exemple, on peut utiliser le marketing, c'est-à-dire que c'est axé sur le client et pas ce que Dieu demande. Donc, tout est orienté sur l'individu et non sur Dieu et sur l'édification. La psychologie, quand je parle de psychologie, alors le mot psychologie, c'est vraiment l'étude de l'âme. C'est-à-dire que quand on traite des problèmes de caractère spirituel, eh bien, on devrait prendre les ressources spirituelles, etc., etc. Tu as un exemple avec l'église de Willow Creek. L'église de Willow Creek, dans les années 90-2000, c'était l'église vraiment, une des églises vraiment les plus cotées aux États-Unis. Des milliers de membres. Et leur philosophie, c'était vraiment d'axer tout sur l'individu, un peu comme une étude de marché. Et l'auteur, ou plutôt le pasteur de cette église, Bill Hybels, a dit lui-même, c'est documenté sur Internet, il a dit lui-même qu'il a eu tort, que ce n'était pas cette approche-là qu'il fallait prendre, parce que cette approche-là, eh bien, on a des résultats à court terme. Ce qu'il faut faire, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas adapter ou le message au monde, c'est-à-dire c'est sûr qu'il y a une barrière qu'il faut rejoindre les gens où est-ce qu'ils sont, mais tout en gardant l'attitude de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 18, que je lis pour vous, ensuite 2 Corinthiens 1 à 5. 1 Corinthiens 1, verset 18, Paul dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, c'est-à-dire la technique des sophistes, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, des Athéniens, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, Paul termine cette salutation avec des actions de grâce. Ce qui va lui permettre d'avoir une bonne perspective de la situation sans être découragé. Et un chant, je pense, qui résume bien cette introduction, c'est le chant « Oui, je t'aime de l'amour de Jésus ». Les paroles de ce cantique disent « Car je vois en toi, malgré tout, les défauts, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. » Prions, après je dirai des dernières annonces et je donnerai la bénédiction. Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Parce qu'elle est vivante, elle transforme les vies. Tu nous as donné des richesses illimitées pour qu'on puisse faire face à n'importe quoi. Notre problème, c'est que nous sommes incrédules. Et nous faisons comme les Corinthiens. Nous doutons et nous prenons les outils du monde, alors que tu nous as donné tout en toi. Pardonne-nous. Apprends-nous à marcher par la foi en prenant les ressources que tu nous donnes. Et permets que nous puissions avoir une bonne perspective de l'Église. Oui, elle a des défauts, mais pourtant, c'est ta fiancée. Et l'œuvre que tu as commencée, eh bien, tu vas la terminer. Et ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous.
te remets ce dimanche ainsi que le reste de la semaine, où est-ce qu'on aura l'occasion d'utiliser ces ressources par la foi pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, amen. Alors, je voudrais vous rappeler, encore une fois, que durant 5 semaines, alors à compter du 6 juillet, alors de lundi au vendredi, alors les aventures extraordinaires avec l'inventeur Fuzzy-Wig, alors sur YouTube. Alors que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous aujourd'hui et cette semaine. Bon dimanche et bonne semaine.